Bonjour, bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Anaïs. Aujourd'hui, je me trouve près de la Coulée Verte, entre l'avenue Patton et le quartier de la Bélangerie. L'UDAF propose des activités aux parents dans le cadre de la maison des parents. Je vous propose d'aller découvrir et écouter les parents qui participent à cette activité, mais aussi l'animatrice. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Nadine, la maman de Ludivine, qui a 21 mois. Où habitez-vous? À Chartres de Bretagne. Moi, je m'appelle Yvette, c'est la maman de Cali. On habite au quartier Ouverture, Chantard, par là. Je m'appelle Aurélia. Vous êtes la maman de... Abby. Moi, j'habite à la Chapelle-Chaussée, donc pas du tout de Rennes. Comment avez-vous connu l'UDAF, la maison des familles? C'était une copine à moi qui m'a parlé des ateliers. De mémoire, je crois que c'est par la crèche. Je crois qu'il y avait eu une information à passer par la crèche et ça m'a fait découvrir et j'ai été voir sur le site et je pense que c'était un peu les débuts des ateliers, donc c'est pour ça qu'il y avait peut-être une communication autour de ça. Je recherchais des ateliers d'éveil à faire pour ma fille. Du coup, il y a beaucoup d'ateliers, mais souvent en semaine. Forcément, avec le travail, c'est pas facile et le vendredi, effectivement, on a la chance avec le papa de la garder une semaine sur deux et donc j'ai trouvé les ateliers justement du vendredi qui étaient adaptés et donc on vient une semaine sur deux, moi une semaine sur deux le papa avec elle depuis qu'elle a 6 mois je crois. Alors c'est par une amie qui venait déjà aux ateliers et donc ça m'a motivée encore plus. Il y a des ateliers de patouille, de découverte, de lecture, de musique. C'est très varié. L'accueil est très chaleureux et bienveillant. Et du coup, je vois ma fille qui s'épanouit, qui joue, qui apprend et c'est super. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien de pouvoir parler aussi avec d'autres parents. C'est sympa d'échanger et puis d'avoir des petits conseils quand on en a besoin. Partager aussi un petit moment avec tous les enfants. Est-ce que vous auriez une anecdote ou quelque chose à nous... Oui, il y a eu l'atelier escargot qui a été organisé pendant la période de pluie. Et du coup, il y avait des vrais escargots qui ont été remis bien sûr en liberté après. Et donc ma fille a été trop contente de les chercher, cachés sous les feuilles, de caresser les petites coquilles. Comme ça, quelque chose que vous avez aimé ou apprécié Déjà, les animatrices, ils sont super sympas. Ils sont avec les enfants aussi. Donc ça, j'ai apprécié beaucoup. Et la manière de comment ils font. Oula, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors une anecdote particulière comme ça, qu'est-ce qui me viendrait le plus à l'esprit? Alors je sais que là on parle beaucoup des ateliers du vendredi, mais il y a aussi du coup l'UDAF propose aussi des ateliers une fois par mois un peu thématiques le samedi. Et ça je trouve que ça a vraiment été une grande découverte. On a vraiment appris beaucoup de choses sur la parentalité dans ces ateliers, donc je pense que c'est plutôt là-dessus. Je trouve que j'aurais envie de faire un petit peu de pub aussi, notamment sur la motricité. Les ateliers de 0-1 an avant la marche, on a appris plein de choses sur même comment tenir notre enfant, comment changer une couche, finalement. Je trouve que ça fait partie des ateliers qu'on devrait tout savoir quand on est parent parce qu'on connaît pas ces gestes-là et ça a tout changé, ça nous a apporté vraiment que des bonnes choses. Appréciez-vous de découvrir d'autres personnes et quelle est la nature de vos échanges? Eh bien oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi donc, les agents de l'UDAF qui sont des professionnels et qui peuvent nous conseiller, nous orienter dans plusieurs domaines et d'ailleurs qui ont répondu à des questions par exemple sur l'allaitement, donc c'était très intéressant. Et de communiquer, comme je disais, avec les autres parents. Oui, en fait les échanges c'était plutôt par rapport à l'évolution des enfants, comment ça se passe avec des autres enfants de l'âge, les sommeils, des choses comme ça, plutôt autour des enfants. Ça va faire 2 ans qu'on vient toutes les semaines. Donc je pense que ça donne une belle réponse sur le fait qu'on apprécie. On sait que c'est des ateliers qu'ils peuvent faire à la crèche ou dans les moyens de garde, mais en fait nous on n'y participe pas, on les voit pas évoluer dans ce genre d'atelier. Alors que là finalement on fait avec eux des ateliers, donc on voit évoluer nos enfants, on les voit évoluer ensemble, puisqu'il y a certains finalement on les a vus grandir ensemble. Donc ça c'était chouette aussi. Et oui, c'est des expériences souvent des ateliers, de donner des idées d'ateliers qu'on ferait pas chez nous ou qu'on connaît pas, ou des fois des ateliers qu'on n'oserait pas faire à la maison comme la peinture partout. Moi on sait qu'on le fait à l'UDAF et on ne salit pas chez nous, ça aussi c'est chouette. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans le sens.
girando, tutti giù per terra. Et puis on peut rester par terre. Vraiment aucun souci. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Chacun ses petits yeux, son petit nez là au milieu. Chacun ses oreilles, son petit sourire pas pareil. Chacun son histoire, son reflet dans le miroir. Chacun sa chanson, chacun son prénom. Je m'appelle Camille Kermarec-Delrin, je travaille pour la Maison des Familles de l'UDAF 35 et je travaille aussi en tant qu'accueillante au LAEP L'Échappée Belle, qui est un partenariat entre la Maison des Familles et la Maison de quartier de la Bélingeraie. Qu'est-ce que la Maison des Familles Alors la Maison des Familles, très simplement, c'est un lieu ressource parentalité. C'est un projet qui a émergé en 2022 suite à un appel à projet et qui se veut vraiment être un lieu de ressources pour les familles. Nous sommes donc un service de l'UDAF 35 dont la devise est unie pour les familles. Et nous proposons donc des temps, des actions, comme on les appelle, pour les familles, parfois seulement pour les parents, et puis parfois sur des événements comme cela, parents-enfants. Et comment avez-vous imaginé les activités Eh bien, on travaille toujours en équipe. On est une équipe de 4 personnes. Donc, Émilie Monnery, qui est chef de service Petite Enfance Maison des Familles. Aurélie Foulon, donc, qui est éducatrice spécialisée de formation. Julia Lenné, donc, qui est la secrétaire du service. Et donc moi, qui suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Donc, avec toutes ces belles compétences et avec toutes nos expériences, en fait, on a aussi acquis pas mal de savoir-faire autour de ce qu'on peut proposer à l'enfant, mais aussi aux parents. Comment on les imagine ? On parle, on a des temps de réunion, on se sert de nos expériences, mais aussi et avant tout on part du besoin qu'expriment les familles et les enfants. Alors les besoins des enfants, on les connaît plutôt bien parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux, mais ce que les familles expriment aussi, c'est très important. On essaye de proposer des actions qui soient vraiment en lien avec vos préoccupations en fait. Voilà, on a proposé il n'y a pas très longtemps un rendez-vous sur les émotions qui était que pour les parents, donc où ils peuvent venir échanger autour des questions qu'ils ont sur les enfants. Mais pour des ateliers parents-enfants, par exemple un jour comme aujourd'hui, on va vous proposer plusieurs choses en fait qu'on a fait dans l'année. Je vais en montrer une par exemple, donc qui est la malle qu'on appelle chantier. C'est une malle où on a regroupé plusieurs éléments autour du chantier, donc des petits déguisements, gilets, casques, des éléments de construction, des briques, des camions. On y met aussi des petits éléments type du bois, des éléments qu'on choisit naturels en règle générale pour justement recréer un petit monde où les enfants peuvent venir explorer et ça laisse aussi la place aux parents parce que du coup tout le monde a un petit peu aimé jouer avec des voitures ou à construire. Merci. De rien. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.